tu es, au bureau, au marché, dans un bus, là où tu es. Runa FM, qui te retrouve l'idéal. BFM. L'invité du jour. Bonjour Monsieur François Bigono, c'est pour le compte de la radio université Nanfa Runa FM à Bafoussam. Nous avons une émission que nous intitulons Secret de vie. Dans cette émission, nous traitons les affaires paranormales. Alors, vous dites que vous êtes sorcier. Comment quelqu'un peut-il s'autoproclamer sorcier? Eh bien, il faut reconnaître que là, j'utilise une formule, une figure de style en rhétorique française qu'on appelle la dérision. Quelqu'un veut se moquer de vous, il vous appelle gros ventre, pour vous énerver. Sitôt que vous le voyez, vous dites, me voici moi le gros ventre. Ça fait que la valeur d'insulte qu'il a voulu insuffler à ce paradigme-là, gros ventre, s'estompe. Elle se liquéfie d'elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Les missionnaires blancs arrivent en Afrique. Ils veulent nous détourner de nos cultes, de notre vision du monde, de notre perception de Dieu, de tous nos rites. Ils ont appelé tout ça sorcellerie. Alors, en tant que je suis promoteur de notre culture patrimoniale, et y compris nos rites, nos cultes, de leur avis, je ne suis qu'un sorcier. Donc, je me proclame sorcier pour ridiculiser ces gens qui ont voulu que nous abandonnions notre culture patrimoniale. C'est ça. Mais maintenant, il faut que l'on retienne que l'être humain ne repose pas sur un schéma dualiste comme l'occidental le dit, c'est-à-dire corps et esprit. L'être humain repose sur un schéma triadique. Nous sommes faits des valeurs du corps, c'est-à-dire la chair, des valeurs du souffle, c'est-à-dire l'esprit, et des valeurs de l'ombre. L'ombre, c'est une énergie qui sommeille en chacun des individus que nous sommes. Comme je suis chez les Bamileke, ça s'appelle chien. Les Sawa disent et Woussou. Les Ekans disent et vous. Et puis maintenant le Bassa Batimpo dit vous. Tout individu porte cette énergie-là. Sauf qu'il faut maintenant la réveiller suite à une initiation 3 jours maximum après la naissance d'un bébé. C'est celui qui l'a réveillé qui fait de vous un sorcier. Positif ou négatif, là est la différence. Parce que cette énergie est neutre en soi. C'est celui qui l'a réveillé qui en fait une force positive ou négative. L'Inkensi, chez nous les Bamileke, les Menyesi, toutes ces personnes-là qui pratiquent le Nkan, c'est-à-dire la médecine patrimoniale africaine, où on fait de la vision, ce sont des sorciers, sauf que ce sont des sorciers positifs, parce qu'ils mettent leur science paranormale au service de la lutte contre la sorcellerie maléfique, négative, nocive, démoniaque. Donc, nous n'allons pas craindre ce que Dieu a insufflé, ce que Dieu a mis en nous comme culture immatérielle. La sorcellerie existe bel et bien. Elle a des promoteurs, qu'ils soient négatifs ou positifs. Là est la différence. Moi, je me range donc du côté des sorciers positifs afin d'avoir une meilleure vision du monde. Il faut conclure par là. Les inventions et les découvertes scientifiques ne sont pas le fait des laboratoires, des universités ou des ingénieurs. C'est ces messieurs et dames-là qui ont une connexion avec l'au-delà, qui réalisent de façon artisanale ce qu'ils ont vu dans les mondes supérieurs. Ils le font de façon artisanale. La science et la technologie ne viennent que pour conférer une valeur crédible à ça. Donc, même sans la sorcellerie, s'il n'y avait pas la sorcellerie, il n'y aurait pas d'invention et de découverte scientifique. Bon courage pour cette émission. Vous avez cité les inventions occidentales. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de bénéfice de sorcellerie africaine? Je prends simplement le cadre de la médecine patrimoniale africaine.
ce sont des sorciers qui pratiquent la médecine patrimoniale africaine. Il ne faut pas dire médecine traditionnelle, non. Il ne faut pas dire tradit praticien non plus. Il faut dire tradit praticien de la santé. Donc ce sont des tradis thérapeutes. Ces messieurs-là vous lisent votre vie, de votre naissance à ce qui va vous arriver dans l'avenir. C'est grâce à leur sorcellerie. Voilà un aspect. Quand on annonce le Covid, l'OMS a le malheureux discours de faire déclarer par son secrétaire général que l'Afrique doit s'attendre au pire. Est-ce qu'il y a eu ce pire-là? Non. Pourquoi? Parce que nos tradis thérapeutes initiés se sont retirés, ont regardé cette maladie et l'ont mise de côté. C'est pour ça qu'elle n'a pas décimé des gens en Afrique. Grâce donc à l'action des sorciers positifs, des tradis thérapeutes. Voilà au moins un exemple. Au-delà de la santé, y a-t-il encore d'autres exemples de développement? La science, sauf que les dépositaires de ce savoir-là sont exclus par l'Église et même par l'administration. Alors, ils préfèrent rester dans leur retranchement sans plus diffuser le principe de la téléportation, c'est-à-dire se déplacer sans engin. Ça se fait encore. Le principe de la dislocation, se retrouver dans deux endroits au même moment. Le principe de l'omniscience, savoir ce qui va arriver. Donc c'est parce que le missionnaire a considéré des diaboliques ces experts-là, et l'administration camerounaise même et africaine, les administrations postcoloniales, condamnent ce qu'ils appellent globalement pratique de sorcellerie sans en faire une division. C'est pour ça que ces gens-là, eh bien, je termine par un tout petit exemple. Un jeune éton dans les années 80 faisait voler à 1 mètre du sol un hélicoptère traditionnel artisanal dans cette ville de Yaoundé. Tout le monde disait, ah, ça c'est un fou, ah, c'est un sorcier. Et puis, un Camerounais visite un centre aéronautique très futuriste en Allemagne. On lui dit, il y a ici un Camerounais, il va le saluer. Le Camerounais lui dit, moi voici, je n'ai jamais été à une école d'aéronautique, mais si tu te souviens d'un Camerounais qui avait mis au point un hélicoptère qui volait jusqu'à 1 mètre du sol, c'est moi. Le Cameroun ne m'a pas pris en considération, c'est des touristes allemands qui m'ont amené ici. Où je suis là, je suis assis sur des milliards. Mais je regrette parce que je n'ai plus le droit de sortir d'ici, je ne peux plus rentrer au pays. Voilà. Alors, au regard de tout ça et en tant qu'expert, est-ce qu'il y a une recommandation à faire à la fin? La recommandation est que le chef traditionnel, le chef coutumier du Cameroun, joue effectivement son rôle de préservateur des trésors patrimoniaux. D'un. De deux, que le chef traditionnel encourage les dépositaires de ces savoir-faire paranormaux-là à les exploiter. Qu'il les encourage et que les gens de trois maintenant, que les grands d'en haut, je parle en français camerounais, ne nous visitent pas de nuit, qui continuent à nous visiter de jour. Quand les nominations arrivent, que font les ministres ou alors ceux qui veulent des postes de ministres? Est-ce qu'ils ne viennent pas nous voir? Ils viennent nous voir. Chez nous, les Bamileke, quand le commerce de quelqu'un est tombé, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au village, au crâne de ses ancêtres. Voilà des choses que nous devions promouvoir parce que aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère, comme aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère et aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. Cette spiritualité étrangère africaine qu'on appelle sorcellerie, c'est elle le socle, la passerelle pour notre émergence. Au-delà d'être journaliste, comment vous vous présentez, vous vous définissez comme? Je suis certes ancien journaliste, je suis anthropologue et je suis crypto-communicologue. La crypto-communication, c'est cette branche de la communication anthropologique qui s'occupe des phénomènes mystiques, sacrés, ésotériques, paranormaux. Merci beaucoup François Bigono. Bienvenue à Bafoussam. Bienvenue dans la communauté. Runa FM, l'idéal des FM. Nadenga niwe mana kana nimbeza nondonazia bewa kila mundu wakitomilo nadenga niwe mana kana nimbeza nondonazia bewa kila mundu wakitomilo
niwa ya mitango Amohachomi na moniwa mamita kasha Amohachomi na moniwa